Madagascar, c'est un des pays que nous voulons développer davantage nos relations bilatérales. J'accorde une grande importance à ceci. Nous avons discuté ce que nous pouvons faire dans le domaine de la défense, de l'éducation, de l'agriculture, pour ce qui est donc des travaux d'industrie, de l'énergie. Nous avons discuté d'une manière très détaillée sur ces derniers. Nous avons aussi délibéré sur les sujets relatifs aux ressources naturelles et souterraines, et nous avons aussi donc discuté avec mon cher ami les travaux que nous pouvons réaliser pour l'infrastructure. Nous visitons votre pays avec une délégation de 150 hommes d'affaires. Nos hommes d'affaires avec les hommes d'affaires de votre pays vont trouver ensemble et discuter sur les différentes opportunités d'investissement qu'ils peuvent réaliser dans votre pays, soit en utilisant le système BOT ou le partenariat public-privé. Je crois sincèrement que nos investisseurs vont réaliser des travaux très bénéfiques à Madagascar, et ceci ne sera pas réalisé dans un cadre qui se base sur le principe gagnant-gagnant, parce que nous n'avons jamais eu la compréhension ou bien l'attitude du colonialisme en tant que la Turquie. En 2010, vous aviez donc ouvert votre ambassade en Turquie. En 2015, le Turkish Airlines a commencé ses vols à Antananarivo, et ceci va apporter un nouveau élan à nos relations bilatérales. Madagascar a été isolé et a passé par des périodes très difficiles, comme vous le savez, mais nous, en tant que la Turquie, nous avons ouvert notre ambassade ici à Antananarivo, et nous avons démontré dans le cadre de nos moyens que nous sommes de réels amis pour le peuple malgache. Ceci a été démontré à plusieurs reprises. C'est dans ce cadre-là et dans cette compréhension que nous sommes très heureux et ravis d'occuper une place dans les cœurs du peuple malgache pour assurer la stabilité politique du Madagascar. Je tiens à remercier mon cher ami pour les efforts qu'il a concertés. Sous son leadership visionnaire, il a réalisé des travaux très importants pour assurer le développement du Madagascar, et je pense que ceci va continuer ainsi. Et ce qui est important, c'est donc d'avoir un objectif commun. Et comme c'est mentionné par mes amis malgaches, Fire Sankin no R, l'unité fait la force, l'unité fait la puissance. Un pays peut surmonter toutes sortes d'obstacles. Distingués membres de la presse, lors de nos délibérations aujourd'hui avec Monsieur le Président, nous avons discuté d'une manière très détaillée nos relations bilatérales ainsi que les développements régionaux. Nous avons donc évalué ensemble des futurs projets ainsi que nos objectifs. Et nous allons donc tenir un forum d'affaires tout à l'heure. Après l'ouverture de notre ambassade, nous avons témoigné que nos relations commerciales avec le Madagascar ont gagné un nouveau élan. En 2005, notre volume commercial n'était que de 12 millions de dollars, et avec l'ouverture de notre ambassade, ceci a été augmenté à 60 millions de dollars. Mais bien sûr, il s'agit des chiffres qui sont loin du potentiel réel entre les deux pays. Et donc, il faut augmenter davantage ces chiffres. Et nous sommes
d'accord avec mon cher ami sur ceci. Avec les vols commerciaux du Turkish Airlines, je crois sincèrement que ce volume commercial va augmenter davantage. Le projet du développement national 2015-2020 m'a été donc informé par Monsieur le Président, et je suis sûre que les sociétés turques seront intéressées à prendre part parmi les projets qui existent dans ce plan. Les deux pays ont de grandes opportunités dans le domaine du tourisme, la minerie, l'agriculture, les fruits de mer et la construction. Nos constructeurs qui sont au deuxième rang dans le cadre de leur riche expérience sont prêts à partager avec vous ces expériences et bien sûr réaliser plusieurs projets. Une délégation d'hommes d'affaires m'accompagne lors de cette visite et j'espère que lors du forum d'affaires Turquie-Madagascar, nous allons donc fournir les opportunités nécessaires à nos investisseurs avec mon cher ami. Le Madagascar, avec ses ressources naturelles souterraines ainsi que ses terres arables, les ressources hydriques et ses richesses de tourisme possèdent un très grand potentiel. Je suis sûre que des pas très importants peuvent être réalisés et parmi les entreprises, parmi les entrepreneurs qui sont dans ma délégation, il y en a ceux qui sont prêts à réaliser des projets dans votre pays, mais tous ensemble, il faut bien sûr initier des processus